Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, le marabout tient à vous préciser que le remède, n'est-ce pas, qui est capable de faire en sorte que quand vous pensez que vous êtes en danger, c'est un antibiotique, danger-mycine. Quand vous pensez que vous êtes en danger, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus en danger. Je vous rappelle qu'il ne reste que 2 boîtes. Celle-ci est la dernière. Et je vous précise également que Angamanbo Morawaou, oui, Morawaou, c'est le produit même qu'il vous faut à cette période de crise, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes financiers, c'est ce que je voulais dire. Vous avez des problèmes même avec votre épouse. Morawaou est un produit très efficace pour remédier à ce problème. Je ne vais pas beaucoup m'appesantir sur Morawaou parce que tout à l'heure, je vais vous présenter beaucoup d'autres choses. Le temps pour moi d'aller faire la revue de presse et je viens vous dire bonjour après. Tchouba chaud, tchouba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonne fête de la Pâque. C'est le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis qui vous souhaite cette bonne fête de la Pâque. N'oubliez pas de manger aussi le manioc, même si la chose est finie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chez Yorbo, chez Yorbin, chez Mboloye, c'est la revue de presse qui commence comme ça. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le Corigua, bien. Le Corigua m'envoie directement au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a tiré en grand tic. Commercialisation de mangue. Là aussi, virgule, l'insécurité fait son effet. Voilà. Il y a aussi l'insécurité. Pour sucer les mangues, il y a l'insécurité. Comment je ne comprends pas. Bref, un peu ont dit. Autant le dire. Ce sont les Burkinabés qui rendent leur propre vie difficile. Voilà. Allez vérifier ça à la page 2. Hein. Allez vérifier ça à la page 2. Après l'esprit du Faso sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso article en grand titre. Négociation et restauration de la paix. Le gouvernement prêt à accueillir tous ceux qui accepteraient de déposer les armes. Ok, donc les armes, les gens ont aussi les armes, même là-bas. Les gens prennent les armes, ils semblent déposer, le gouvernement est prêt. De toute façon, bonne nuit. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au pays de Thomas Sankara avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a tiré en grand titre. Au procès Thomas Sankara, l'audience sur les intérêts civils reportée au 25 avril prochain. Battez-vous à lire vous-même la suite à la page 2. Il faut vous battre à la page 2. Peuple Balaison dit quand Actu Foot, quand 2023, 2 points, les chapeaux du tigre, du tirage autant pour moi. J'ai acheté les chapeaux pour les gars qui vont tirer. Hein? Fuite, la CAF, muette. Voilà. C'était tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec ce qui est essentiel. Et là, nous revenons au Cameroun avec l'essentiel. Eh bien, hein? L'essentiel est titré en grand titre. Consommation. La mort à table. La mort à table, comment on va écouter? De toute façon, vous-même vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'était ce qui est essentiel là-bas avec l'essentiel. Sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec le quotidien réalité avec les réalités. La quotidien réalité article en grand titre. Un ministère de la santé. Kai Walai. Le travail va finir le ministre Manaouda Malachi. Voilà. Un peu par ils ont dit la croix le Camerounais forme les acteurs sur le cinéma mobile pour lutter contre le. Battez-vous vous-même à lire la suite. C'était tout pour le quotidien réalité. Et immédiatement, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre en titre. À lycée bilingue de Kribi. 14 élèves chez le procureur. Voilà. Il faut aller rester chez le procureur là-bas. Il y a à manger. Hein, il y a tout. C'était tout pour mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai une nouvelle pour vous et c'est avec la nouvelle expression que je vais vous tenir cette information. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la nouvelle expression article en grand titre. Marche blanche. Kamto se constitue avocat de chez militants. Le président du MRC a rejoint le collectif sur le 20 soir chargé de la défense des militants de cette formation en bas.
Bon, battez-vous vous-même à lire la suite, là, la page 5. Un peu plus bas là, ils ont dit quoi? Un peu plus à gauche, ils ont dit crise anglophone, les fonctionnaires piégés. Bon, de toute façon, c'était tout pour la bonne nouvelle qui était avec la nouvelle. Je fais un tour un peu du côté du Sahel, avec l'aide du Sahel, là, bien. L'aide du Sahel a tiré en grand tir. Éducation de base, les chiffres dans le septentrion. Allez vous-même vérifier ces chiffres quelque part là, je ne vois pas bien la page. Un peu plus à gauche, ils ont dit affaire Bamoulke ici, des documents produits par l'accusation rejetés par les juges. Venez voir le marabout, le juge va encore prendre ça. C'est moi qui dois faire le travail. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, apparemment et présentement, nous allons voir le jour avec les mains et le jour. Eh bien, le jour a tiré en grand tir. Nord-Ouest, 5 gardiens de prison tués dans un attentat. J'ai vu ça tardivement, sinon je pourrais faire quelque chose. Mais je vous rassure, je vais faire le traitement, cette guerre va bien se terminer. Je vais faire le traitement. Hein. C'était tout pour le journal Le Jour, sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après le jour, vous le savez très bien que c'est le soir. Eh bien, le soir a tiré en grand tir. Afin Netel, les actionnaires fument le... non, quand j'entends fume là, je voulais déjà penser à la cigarette au Lunganga. Les actionnaires fument le calumet de la paix. Voilà. Où ce sont les allumets, où c'est le calumet? Battez-vous à lire la suite de la page, quoi. Voilà. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le soir, nous avons repéré quelque chose là. Eh bien, c'est repère. À repère, tiré en grand tir. À la dépenses publicitaires, droit d'auteur, la facture, salaire des sociétés brassicoles. Ah, c'est pas ça, là, on a mis le cube. C'était tout pour repère. Après repère, nous voyons Essingang. Eh bien, Essingang a tiré en grand titre. Projet du barrage de Lebanga. Le gouvernement va me contenter la lèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Battez-vous à là-dessus, là, la page, je ne vois pas bien. Battez-vous, fouillez bien, fouillez-vous à l'intérieur. Et un peu plus bas, ils ont dit devant ce publicitaire. Les brasseries dans le maquis, ils ne sont pas dans le maquis, ils sont en brousse. Voilà, ils sont en brousse. C'était tout pour le signal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun étant un pays émergent, nous allons continuer avec le quotidien émergent. Eh bien, le quotidien émergent a tiré en grand titre. Axe Douala Maroua, à 39 postes de contrôle irrégulier recensés. N'allez pas gâter le yogourt des gens. Vous pensez que les gens vont faire les tontines le week-end avec quoi? Vous pensez que les gens vont vivre comment que le nien ne peut pas créer son couloir que nous, ils gèrent ses oui. On va remettre dès que le concours passe. Un peu par là, ils ont dit armée. Le Cameroun en quête d'une industrie de défense. Voilà. J'ai mes missiles sol que je vends. Vous pouvez aussi venir là. J'envoie ça dans la nuit. Personne ne voit. C'était tout pour le quotidien émergent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons une vision. Et c'est avec la vision économique, vision hebdo, que nous allons continuer à cette revue de presse. Vision économique a tiré en grand tir. À lutte contre la contrebande. Bière et boissons gazeuses à l'épreuve de l'étiquetage fiscal. Voilà. On voit bien là sur le ministre des Finances qui est là en personne. On ne sait pas ce qu'il dit. Vous-même, vous allez vérifier là. C'était tout pour vision économique. Sans transition, nous nous repartons du côté du village, je voulais dire du pays de Thomas Sankara, avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a tiré en grand tir. Déplacé interne à Ouaga. Manger pour survivre, voilà. Quand on est en enfer, on ne vit pas le paradis. Vous devez manger pour vivre là-bas. Sinon, vous allez comprendre la compréhension. C'était tout pour le quotidien. C'était tout pour le quotidien. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré un grand titre. Attentat terroriste dans le Nord-Ouest. La compassion du chef de l'État. Voilà. À la suite de l'attentat terroriste survenu avant-hier entre les localités de Kumbo et Nkambe qui a coûté la vie à des... Bon, battez-vous même aller la suite à la page, quoi. J'ai déjà beaucoup fait. Bon, je suis pas là pour lui. Vous pouvez pas les gens dire. Political party. Yes! Ladies and gentlemen, Cameroonian is a bilingual country. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun est un pays bilingue. Now you must continue in English. Maintenant, nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. Allons-y. Political party.
case of indiscipline keep resurfacing, supporters of several political parties are often called to order following the public statement Ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, bon comme marabout un léger griffe, je préfère mettre pas en revue de presse ici à là. Restez scotché sur Radio International, l'émission Comédie Presse continue, je rejoins le plateau sans commentaire. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent par le monde entier. Alors, monsieur le consultant sportif, cette semaine, on a quand même constaté que c'est vrai que je ne vais pas vous poser une question de sport exceptionnellement. Les hôpitaux au Cameroun sont essentiellement très sales, les hôpitaux publics. Comment est-ce que les directeurs de nos hôpitaux laissent les hôpitaux aussi sales? Les malades viennent étant même encore un peu en santé. Quand on voit l'état de l'hôpital, la saleté, l'intérêt, la peinture qu'on a mise à l'hôpital date du jour qu'on a inauguré cet hôpital. Est-ce que c'est normal? Vous savez, toutes les infrastructures au monde doivent être entretenues. Ouais. Mais sauf que ceux qui sont chargés de faire ce travail-là sont généralement sur Internet, sur WhatsApp. Ils sont en train de regarder les vidéos, ils sont en train de faire TikTok, ils sont sur Facebook. Donc, ils n'ont plus trop le temps d'entretenir l'hôpital. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais. Le problème, c'est seulement quand les malades arrivent là. Et il y a aussi que les moustiques aussi encouragent le travail. Vous savez, les moustiques ont fait une grève à un moment parce qu'on entretenait trop bien les hôpitaux. Ouais. Les moustiques se sont réunis en coalition et ils ont dit qu'ils vont commencer à gréver. Et vous savez que chez nous, on n'aime pas trop les affaires de bruit. On n'aime pas les affaires de bruit. C'est pour ça que vous voyez que les hôpitaux sont comme ça. Juste en face de vous, nous allons recevoir l'ambassadeur chinois qui est là, notre consultant permanent. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus. Monsieur l'ambassadeur chinois, ça fait des années que cette guerre dure du côté du nord et du sud-ouest. On a cru un moment que la Chine devait soutenir le Cameroun afin que cette guerre finisse. Mais on se rend compte que vous êtes concentré du côté de l'Est, là où il y a le diamant et l'or. On se rend compte que vous partez seulement là où il y a le sous-soleil riche. Est-ce que, pour finir, les relations entre le Cameroun et la Chine, ce ne sont pas des relations de dupes? Ce qu'on a déjà réalisé, il fait donc il y a parlé des congrès, ou à parler des sports, je continue. On parle de la guerre, on veut que vous nous souteniez pour que la guerre finisse. Il faut donc il y a gagnant partenariat. Et je donc il y a code d'envoi. Vous ne nous avez pas donné le code d'envoi. Nous on est là pour calmer à distance. Attention, il faut et je donc il y a là. Nous même ça nous fait mal. Chine et Cameroun c'est les jumeaux gagnant. Ce Colombe bleu jusqu'à un petit 800 au bleu jusqu'à 200. C'est toi qui me Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. On vous a parfaitement compris juste en face de vous. Nous avons le commando russe qui est sur le plateau, celui-là même qui sort de Russie comme ça. Monsieur le commando russe Nyangono, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, merci beaucoup, monsieur le marabout. Je vais d'abord commencer à dire bonjour à mon grand frère, monsieur le président de la République qui est là. La République qui est là actuellement, qui est en direct avec moi. Et je ne vais aussi pas manquer de saluer mes Nyangoni Tas, mes Nyangoni tous et tous les fans qui nous suivent en ce moment. Alors, le commando russe, monsieur Nyangono, le Lion du Sud, on a quand même constaté cette semaine, d'après ma lecture choristique, que les artistes se plaignent que la Sonacam, la société qui est chargée des droits d'auteur des artistes au Cameroun, des artistes et musiciens, ils disent qu'ils n'ont rien. Et ils ont voulu organiser des marches. Heureusement que je leur ai dit, quand je vois là, si vous organisez des marches, on va verser l'eau sur vous, calmez-vous d'abord. L'état des artistes aujourd'hui, donc on perçoit 2800, 1800, 3900, 10 000, 11 000. Monsieur l'artiste, on peut savoir, il faut dire que vous avez plusieurs casquettes. Avec votre casquette d'artiste, vous avez perçu combien? Alors, je dis d'abord merci beaucoup aux dirigeants qui sont à la tête de cette organisation. C'est ça. Donc, parce que d'abord, la reconnaissance d'abord. D'abord. Qui reconnaissent d'abord les artistes, ils reconnaissent quand même ce qu'ils font. Et ils les donnent ce qu'ils les donnent pour les encourager. Je leur dis d'abord merci. Ouais. Et maintenant, aux artistes camerounais, je dis que les artistes camerounais s'organisent très mal. Pourquoi? Ils ne travaillent pas d'abord entre eux. Quand vous demandez un petit
comme moi. Oui. L'autre, tout récemment, j'ai demandé à faire un feat. Featuring. Un featuring à un artiste qui a même triché de moi. Un petit artiste. Un petit. Un artiston. Oui, un artiston. Il dit que faisons quand même un travail d'ensemble. Il taxe un prix. Hey. Alors, le featuring, il taxe un prix. Il taxe un prix. Un lion. Un lion. Je dis que mais comment? Ça m'a un peu troublé. Oui. Et maintenant, vous voyez, dans l'ensemble, les artistes veulent seulement attendre de l'État. L'artiste, c'est une initiative qui vient de soi. Monsieur Nyangono, vous comprenez parfaitement. Vous n'avez pas quand même demandé aux artistes, au lieu de se concentrer sur les pianos, avec les guitares, sur le concentrer sur les pianos, avec les guitares, vous leur demandez encore de travailler. Non, il faut qu'ils travaillent. Ils doivent présenter leur œuvre, ils doivent travailler et gagner dans leur œuvre. Ne pas tout compter que c'est l'État qui doit les faire gagner. Non, ils doivent gagner à partir de leur œuvre. Merci beaucoup. On vous a parfaitement compris. C'est excellent. Le commando russe qui est sur le plateau. Nyangono dessus, le lion dessus, il faut dire qu'il a plus de casquettes. Et dernièrement, je vais vous donner sa dernière casquette. En face de vous, vous avez, M. Nyangono, si vous avez convenance, le président de la République qui est là aujourd'hui. Monsieur le président de la République, une fois de plus, merci pour l'honneur que vous nous faites d'être sur le plateau de Comédie Presse. L'honneur est partagé. Quand j'ai la possibilité de venir, tout jovialement, je viens pour m'enquérir des nécessités de mon pays. Alors, monsieur le président de la République, vous avez envoyé en mission le ministre de la Défense du côté de Moscou cette semaine. D'après ma lecture choristique, il y est encore. Qu'est-ce que... pourquoi maintenant? Ou bien vous avez l'habitude de traiter avec les Russes? Mais vous êtes au courant aujourd'hui. C'est parce que lors des missions antérieures, les envoyés allaient sans médias. Au jour d'aujourd'hui, les médias les ont accompagnés. C'est pourquoi vous êtes au courant qu'ils sont en Russie. Vous êtes sans oublier que la Russie est dans le même état que le Cameroun à l'heure actuelle. Et nous avons la situation dans le nord-ouest, la situation dans le sud-ouest, et prévoir également d'autres foyers de tension qui pourraient surgir, que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos cuisines et consorts. L'homme prudent voit le mal au loin. L'homme prudent voit le mal de loin, monsieur le président. Nous allons rapidement vous relancer pour savoir exactement, d'après vous, qui peut gagner les élections présidentielles au regard des tendances qui sont actuellement serrées entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Eh bien, monsieur le marabout, dans ma lecture, je ne vois qu'une histoire de Français. Et la mentalité française est différente de la mentalité camerounaise, encore moins celle des Bantous. Je ne saurais épiloguer autour de ce sujet. C'est une affaire de Français. Ils doivent apprendre à s'occuper. Vous n'avez pas de préférence? Ils doivent s'occuper de leurs problèmes. Ils doivent juger utile de la personne qui va mener à bien leurs institutions. Quant à ce qui nous concerne, nous on souhaite et on s'occupe de nos affaires. Si vous me posiez cette question, est-ce que je vais gagner les prochaines élections? Vous serez encore candidat, monsieur le président? Je vous dirai, oui, je gagnerai. Merci beaucoup, monsieur le président, mais on croyait que vous ne serez plus candidat. Mais merci quand même pour cette annonce. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prendre une courte pause. On vous revient juste derrière. Tout va chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes revenus sur le plateau avec cette première thématique, publication des corps sur les réseaux sociaux, la plainte des morts chez les procureurs. Je ne sais pas si les procureurs sont déjà au courant qu'il y a une plainte des morts auprès des procureurs. Monsieur le Nyangono dessus, le commando russe, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, quelqu'un vient à peine de décéder, son corps est déjà au niveau des réseaux sociaux, quelqu'un est en train de manger chez lui, on filme, ses amis viennent, ils filment, il est déjà au niveau des réseaux sociaux, les gens sont au front. Il y a eu des malades, des blessés. On filme, on met déjà au niveau des réseaux sociaux.
pourquoi les procureurs ne s'auto-saisissent pas de cette affaire? Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Alors, par rapport à votre question, je dis, les procureurs ont beaucoup à faire. Et je dis, ils ont mieux à faire que de s'intéresser au corps qu'on filme et qu'on met dans les réseaux sociaux. C'est normal. Ce qui se passe en actualité, quelqu'un en train d'agonie, quelqu'un en train de mourir, on doit filmer, on doit mettre dans les réseaux sociaux. Vous trouvez que c'est normal? C'est très normal. Vous, Nyangoro, dessus, vous confirmez que c'est normal? Parce que ici au Cameroun, vous ne maîtrisez pas certaines choses. Moi qui viens de la Russie, oui. Pendant que nous sommes au champ là-bas en train de tirer, on filme et on montre comment on est en train même de tuer des... de fois cassé, de bombarder même les bâtiments, ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup, le commando russe Nyangoro du Sud. Monsieur le Président de la République, vous venez de suivre quelqu'un qui sort de Russie. Il dit que ça ne cause pas un problème de retrouver même vos documents, à peine vous avez signé, avant même que ces documents ne soient liés au journal de 17h ou de 13h, c'est déjà au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de mettre fin à ce système d'exposer les corps des défunts, de saluer les mémoires des défunts au niveau des réseaux sociaux? On a encore vu cette semaine un brillant journaliste qui est décédé du côté de la CATV. Il s'appelait Monsieur Atangana. Est-ce que vous pensez, Vincent de Paul Atangana, est-ce que vous pensez que des personnalités comme ça doivent être, c'est de cette façon-là que les membres de la famille doivent exposer leur corps lorsque nous savions que le corps était sacré, même si l'âme est partie? Eh bien, vous marchez l'hombitaco là, Monsieur le Président. Naturellement, ce genre de situation résulte d'une intimité familiale. Les réseaux sociaux sont devenus des réseaux voyous où on dit du n'importe quoi, de n'importe qui et à n'importe quel moment. J'ai toujours demandé aux Camerounais de suivre le tam-tam, la voie autorisée pour vérifier une information. Je donnerai des instructions fermes au ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, de veiller à la cybercriminalité. Je donnerai également des instructions fermes à Minette Libom Liliken, c'est même pas là qu'il fallait commencer, ministre des Postes et des Télécommunications. Je donnerai des instructions fermes au délégué général à la sécurité nationale pour mettre tous les policiers sur toutes les pistes qui mènent vers ces voyous qui passent le temps à filmer des images qui ne devraient même pas diffuser. Celui qui va essayer chez moi, il l'a besoin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, on a parfaitement compris. Alors, Monsieur le Commandant, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais à tout prix ajouter quelque chose. Ajouter. Avant de commencer, nous avions d'abord oublié de souhaiter la bonne fête de Ramadan à nos frères musulmans qui sont en train de jeûner. Et je leur dis, il y a quand même le sucre, du riz, avec un peu le nécessaire pour les accompagner pour le Ramadan. Et en conséquence, je leur demande de passer là-bas dans ma boutique pour prendre ces petites provisions. Et maintenant, pour les petits enfants qui doivent se communier demain à l'occasion de la fête de Pâques, je leur demande de m'inviter et je vais les accompagner pour les donner au maximum de la joie. Et nous allons... Ne me dites pas que vous avez demandé la parole pour ajouter quelque chose, que c'est ce que vous devez ajouter. Monsieur le Marabout. Oui, Monsieur le Président. J'ai un souci de batterie de cuisine au palais. Est-ce qu'il y a des marmites là-bas? Parce que... Monsieur Nyangoro, vous avez les marmites là-bas? Je dis que, Monsieur le Président, il y a des plats qui sont en solde là-bas chez moi avec des congélateurs qui... Monsieur Nyangoro, on va revenir. Là, vous faites déjà de la
purement de la publicité. Non, mais c'était une information. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est à la poêle que je mange. Il faudrait qu'il y ait des marmites. Et comme nous devons soutenir les actions des Camerounais, ce serait un plaisir d'acheter les marmites chez Nyangono que de commander en Suisse. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. Alors, monsieur le consultant sportif, j'ai appelé mon correspondant depuis la France. Je lui ai demandé, vous connaissez très bien, c'est l'homme de la diaspora, à qui nous disons bonjour actuellement du côté de Paris. Je lui ai demandé, est-ce qu'en France, on publie aussi des images des corps sans vie, comme ça se passe ici en Afrique, plus précisément au Cameroun. Il m'a dit, là-bas chez eux, quand tu perds la route, en 10 minutes, le policier vient déjà toquer sur ta porte que, bon, il faut sortir. Parce que faut sortir, tu t'es comporté très mal. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne veut pas mettre la même technologie pour savoir quand, qui a filmé? On sait très bien que lorsque vous filmez avec un téléphone, il y a la marque du téléphone, il y a tous les indices. Est-ce une mauvaise foi pour le gouvernement qui ne veut pas épingler ces personnes? Non, vous savez, il ne s'agit pas d'abord de mauvaise foi. Vous savez, ça résulte d'un manque de stratégie communicationnelle en système élargi. Là, c'est le sport. Vous savez, oui, les caractères du sport se retrouvent un peu partout. Parce que vous savez, quand vous avez faim, vous ne pouvez pas bien défendre. Et votre cerveau ne fonctionne pas normalement. Je vais donc dire que ces gens qui font ce genre de choses, c'est parce qu'ils ont faim. Et dans le besoin de se faire remarquer, pour qu'ils soient réputés, ils ont cru que tout le monde peut devenir journaliste. Parce que soi-disant, on leur a fait croire que quand tu communiques déjà sur les réseaux, quand tu publies des choses, surtout les choses les plus bizarres, tu deviens un peu comme les influenceuses. Et à ce moment-là, tu commences à avoir des vues, tu commences à être suivi. Donc, les gens sont versés dans cette activité-là, pensant que ça rapportait de l'argent. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais nous, ce que nous allons faire, pourquoi les procureurs, on voit aux États-Unis, le président de la République décide même de manière unilatérale de prendre une décision. Un procureur qui venait juste de sortir de l'école s'auto-saisit de l'affaire et annule la décision du président de la République, par exemple, pour faire encore certaines enquêtes. Pourquoi chez nous, ici, les procureurs ne s'auto-saisissent pas des problèmes? On a actuellement des problèmes de mœurs, des problèmes de ce genre. Pourquoi les procureurs sont muets? Quel est le rôle du procureur de la République exactement? Son rôle est justement de se saisir de ce cas de choses. Mais c'est seulement, nous n'avons pas des procureurs proactifs. Nous n'avons pas des procureurs attaquants, nous avons pas des procureurs défenseurs. Vous voyez? Parce que quand tu es un attaquant, et surtout un attaquant 2.0, tu peux anticiper. Aboubacar, quand tu es comme Aboubacar. Quand tu es comme Aboubacar, tu as la rage. Tu as la rage, tu anticipes sur les problèmes et sur les situations de jeu. Surtout dans le jeu communicationnel. Sauf que nous avons affaire à certains procureurs qui n'ont pas su se remettre en jeu. Parce qu'ils sont restés des défenseurs et ils ont gardé le système de 4-4-2 d'avant ou de 5-4-3 où on jouait seulement avec le libéraux et le stopper. Alors qu'aujourd'hui, on doit mixer les deux. On doit mixer les deux, être en même temps un avant-centre et un attaquant en même temps. Pour pouvoir jouer en communauté et en combinaison. Donc il faut donc que les nouveaux procureurs se mettent en tête qu'ils sont dans le système 2.0 et qu'ils doivent attaquer les problèmes et les gérer de façon efficiente et efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va revenir vers vous. Vous êtes très inspiré ce matin, monsieur le consultant sportif, monsieur l'ambassadeur chinois. On ne peut pas voir ce genre de miracle en Chine. Que quelqu'un décède. Actuellement, je précise qu'il y a au moins 150 décès en France chaque jour. Depuis que le Covid a baissé. Ce matin encore, c'était 144 décès qu'il y a eu en 24 heures. Est-ce que vous avez vu un seul corps sur les réseaux sociaux? En Chine actuellement, il y a également le corona qui est en train de... On a même montré, j'ai vu à travers mes esprits, il y a des gendarmes qui brutalisent les gens qui ne veulent pas se confiner. On n'a pas vu ça au niveau des réseaux sociaux, les gens ne peuvent pas voir ça. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, il y a cette liberté qui dépasse la liberté même? Bon, excellence. Frédéric, il va vous donner les marchés. Continuez d'abord à répondre à la question. Nyangono du Sud. Il faudra gagnant tout à l'heure. Il faudrait Russie et Chine jumeaux. Consultant sportif.
Moi, pas les d'accord. Changez un peu. Il faut donc les combinaisons. On a aussi les vestes. Il faut donc, vous voulez gagner comment? Tous les jeux, il y a les combinaisons et les bisons. Mais il faut donc, il y a aussi la veste. Bon, maintenant, il faut pour ajouter l'eau chaude dans l'eau tiède de votre moulin. Et on a... Ne grondez pas ici, hein. Ne grondez pas ici. Non, il faut donc, oh, frère, il faut y aller. Tu vois,我随时这是一个，所以说可以，别个说我是我也肯定啊，même si我给不了东西个。Non, moi je comprends, je comprends la Chine et le russe. Déjà, monsieur Jacob, hein, et X Maria, bah, il y en a mais il faut dire, et je suis un gars, donc, je ne sais pas, ma cambo, il faut dire, un gars. Oui, il y a un frère, il faut dire, wouhou, jamais chez nos films, il faut dire, un gars. Le respect d'abord. Et il y a une nuance morphologique entre, il faut dire, les décédés, ça n'a pas, et les morts, ça n'a pas. Voilà pourquoi il y a confusion. Les décédés sont à partir, les morts, ils attendent le paradis. Merci beaucoup. Et pour le moment, il y a, vous savez aussi que il faut donc, au Cameroun, on n'a pas encore donné le feu vert. Pour le moment, c'est encore feu rouge. Et c'est la patience, ça va aller. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Obama qui est installé du côté de Kribi. Je vois que tu es parti en mission à Kribi, Obama. Et je vois que tu es encore à l'hôtel. Je vous te dis bonjour. Alors, Nyangoro du Sud, qu'est-ce qui peut vous justifier, vous, les partisans de cette théorie? Nyangoro est malade à l'hôpital. Alors, son gars du corps vient le filmer. Comment il est en train d'agoniser. Il a déjà mis au niveau des réseaux sociaux. On commence à balancer ça partout. On a vu même à une certaine époque, les gens sont allés jusqu'à filmer l'ancien lion indomptable Gobert. Il était encore aux urgences. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que vous soutenez les procureurs qui refusent de s'auto-saisir de ce dossier qui semble être très flagrant? Je dis encore pour une fois, M. Marabout, que le monde est libre. Nous avions la liberté d'expression. Nous avions la liberté de faire. C'est le président qui vous a donné la liberté d'expression. C'est le président lui-même qui nous a donné. Mais pas le libertinage. Maintenant, donc, ça veut dire que si nous filmons quelque chose et nous mettons dans les réseaux sociaux, ça entre toujours dans le cadre de la liberté parce que nous sommes libres de filmer et de faire de ça ce que nous voulons. Voilà. Donc je ne trouve pas de ça un problème et le procureur ne veut même pas perdre son temps pour s'occuper dans des choses. Il faut dire, monsieur Marabout, avant de revenir sur le président, il faut dire, monsieur Marabout, qu'à un moment donné, il faut dire que cette affaire de filmer tout le temps est aussi revenue parce qu'il y avait trop d'escroqueries. Vous savez, les gens avaient commencé à organiser les escroqueries dans nos marchés. Ils marchaient avec les photos des gens qui sont déjà, ou c'est les cousins, ou leurs cousins éloignés. Et les gens avaient peur de se faire escroquer. Ça fait que maintenant, avant de faire une action, on est d'abord sûr que tu sois mort. Parce que là, c'est la recherche de la preuve. C'est ça. Ensuite, c'est parce qu'il y a les gens ont faim. Et les gens ont faim d'amitié. Vous savez, les gens ont cru que quand tu as ton argent, quand tu vis, tu es dans une belle maison et tout, tu n'as plus besoin d'amis. Maintenant, ils se rendent compte que quand ils sont morts, quand leurs cadavres se rendent compte qu'ils sont morts, c'est là que le cadavre lui-même étant couché demande un selfie. Parce que généralement c'est comme ça. Quand le cadavre est donc couché et qu'il est mort, le cadavre demande un selfie pour qu'on envoie à ses amis qui n'avaient pas eu étant vivants. Donc c'est la recherche d'amitié. Tu vois, généralement ce sont les cadavres eux-mêmes qui demandent les selfies, les shootings photos. C'est un peu ça parce qu'ils n'ont plus d'amis. Ils n'avaient pas d'amis avant. Merci beaucoup. On va revenir vers le président de la République. Le temps pour nous de saluer un plus proche de ses collaborateurs. Monsieur Nkolo et Bene Crépin, le CF du MINDEF qui nous suit actuellement. Monsieur le Président de la République, est-ce que il faut inscrire vos procureurs de s'auto-saisir généralement, pas seulement de ce genre d'affaires, mais de tous ces dérapages que nous constatons au quotidien. Il y a des individus qui prennent une liberté au quotidien où il manque un peu pour que quelqu'un arrive chez toi et te tape. Il rentre chez lui en paix. Eh bien, monsieur le marabout, ailleurs, dans des grandes civilisations, à peine vous avez publié, à peine vous êtes récupéré. Récupéré? Un serpent affamé vient toquer. Je prendrai pour exemple la Russie. À peine l'Ukraine respire, que la Russie est déjà là pour dire ce n'est pas bon.
À peine le Donbass est en danger, la Russie est là pour dire, pour régenter tout cela. La liberté d'expression, la liberté ne s'assimile pas au libertinage. C'est ça, Monsieur le Président. Non. Chaque personne a besoin d'une intimité, qui a besoin d'un domaine privé. C'est pas tout le monde qui est star. Monsieur le Président, juste pour vous La relancer. vie des stars Oui. et des personnes publiques appartiennent au public. Mais un Maccabée nécessite un minimum de respect. Un minimum. Raison pour laquelle je mettrai toutes les batteries en marche pour traquer tous ces réseaux voyous. On n'appelle pas ça réseaux sociaux. Oui. Quand on parle de la sociologie, c'est une espèce de vivre ensemble. Effectivement. Je gagne une marmite chez Nyangono, le consultant sportif, était ma vision sur le fonctionnement des Lions indomptables. Vous, les marabouts, bon, on a anticipé la victoire des Algériens. Vous m'aidez à lancer les mauvais sorts aux opposants. Et quant à la Chine, elle me conseille dans le gagnant. Ça, c'est un réseau social. Mais quand on verse dans l'invective, on verse dans l'inconscience, on verse dans les injures, ça devient un réseau voyou. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, je voulais juste vous relancer. Alors, vous ne trouvez pas que lorsque les élèves sont dans une salle de classe, du matin jusqu'au soir, sans enseignant ou sans surveillant général, ils jouent et ils font tout ce qu'ils veulent et ils dérapent même. Les enseignants sont allés où, n'est-ce pas? Je les ai payés. Non, pas une façon de dire que si les procureurs ne s'auto-saisissent pas de ce genre de dossier, qui doit le faire? Le commandant de brigade? Le commandant de gendarmerie? Tout ceci nécessite la volonté, le dynamisme de tout Camerounais. D'ailleurs, je donnerai des instructions fermes au ministre de la Défense et j'instruirai à tous les Camerounais de se plaindre à toutes les positions. Il faut instruire également M. Luc Ndjodo, le procureur général. Justement, Luc Ndjodo à la Cour suprême, et je demanderai même au président de la Cour suprême d'impacter sur le comportement des magistrats qui regardent sans voir. Et dans l'impunité, des choses pareilles, ça passe. 675 52 79 13, vous mettez le 237 devant, c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS. On va lire quelques messages, Monsieur le Président de la République. Vos compatriotes, vos concitoyens sont vous suivent actuellement. Monsieur Nyangon, si vous avez convenance. Bonjour, Comédie Presse. Je suis le sergent depuis le Togo. Je tenais à vous dire félicitations et merci pour tout ce que vous faites. Où on a fait quoi? Je ne sais pas. On vous dit aussi bonjour du côté du Bénin. Bonjour, professeur Aïna. C'est Abdul Karim depuis Garoua. Bonjour à tous depuis Garoua. On vous salue, notre fan club depuis Garoua. Alors, pour moi, il faut que l'État du Cameroun crée une loi pour condamner ces personnes qui, pour mieux éradiquer, qui publient ces images de morts et autres pour mieux éradiquer, pour mieux éradiquer cela. Je profite pour chuter, voilà, il a abrégé chuter. Aïe, aïe, aïe. Je profite pour chuter. Bon week-end à Monsieur le Président de la République sur le plateau. Merci. Et tous vos invités sur le plateau. Bon week-end à vous également. Bonne préparation de la fête, n'est-ce pas, de la Pâques. Bien dit. Bonjour. Tu aimes trop la nourriture, vous les Chinois. Ça veut dire bonne année. Bonjour à tous et merci pour la bonne humeur ce matin par rapport au thème. Le problème, c'est le manque de professionnalisme. Copa depuis Douala. Qui manque de professionnalisme? La personne qui filme ou bien Nyangono du Sud? C'est que c'est dans le Congo, ça. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Grand Marabout, nous vous écrivons depuis le Sénégal. Vous abattez un travail merveilleux. Franchement, l'Afrique est fière de vous. C'est monsieur
Abdou depuis c'est depuis quoi? C'est pour Kibri. Voilà. Monsieur Abdou, on vous dit bonjour depuis le Sénégal. Malheureusement, je n'ai pas pu, je ne maîtrise pas bien le dernier mot là. C'est le nom d'une ville, je ne sais pas très bien. Bonjour, monsieur le président. Comédie Presse est une émission planétaire, donc je ne peux que vous féliciter. C'est Maître Diallo. Bonjour, Maître Diallo. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à dire merci au président de la République de se prêter au jeu, mais qu'ils sachent que ces procureurs sont là, rien que pour soyez polis au niveau des messages. Hein. Parce que, on parle comme ça des procureurs, c'est trop risqué. Quand vous parlez comme ça, on va me demander le numéro. Si je lis, moi, je suis un marabout qui comprend votre situation. Vous avez des familles et mon marabout est là pour vous protéger. Parce que si je lis là, les procureurs sont là, ils attendent. Ils demandent le numéro, ça ne va pas bien se passer. Donc, on parle des procureurs, donc soyez très sérieux. Si vous voulez qu'on lise, on va lire. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, votre manière de faire. On a tendance à croire que l'humour, à travers l'humour, on peut comprendre beaucoup de choses. On réussit à comprendre les mots qui minent notre société. Vous posez là les vrais mots que même les journalistes refusent de... Voilà, merci beaucoup. On va continuer à lire, monsieur. Envoyez des messages qui sont... Envoyez des messages doux. N'envoyez pas les messages des gens où il ne faut pas provoquer des gens. On lit 2 derniers messages. 2. Bonjour beaucoup, Nyangono. Qu'est-ce qu'il est beau ce matin? Non, vraiment, ne trompez pas les gens. Nous tous, on sait que Nyangono est laid. Quand vous dites qu'il est beau ce matin, vraiment, qu'est-ce qu'il est beau ce matin? Félicitations à sa façon de parler. On se rend compte qu'il est de plus en plus professionnel. Il parle bien et aujourd'hui, il dépasse le niveau qu'il était avant. On réalise que c'est vraiment déjà une star planétaire. C'est monsieur Garba depuis Marwa. Monsieur Garba dit que vous êtes de plus en plus charismatique. Vous parlez. Moi, j'arrive là-bas, que je dois prester là-bas à la fin de la fête de Ramadan, le 5 à Gaoundéré, et je l'invite de venir là-bas. Ouais. Oui, parce qu'il doit chanter là-bas à Gaoundéré le 5. Voilà. Au Cameroun, une seule personne décide dans tous les domaines et dimensions, le président. Raison pour laquelle tout se passe, je n'hésite pas. Je n'hésite depuis Bertois. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire exactement. Je lis le dernier message. Vous n'avez pas dit que je n'ai pas lu le message aujourd'hui. Bonjour, Comédie Presse. Très beau plateau, félicitations au président. Où est passé l'honorable Tcheba d'Afrique ce matin depuis Vomeka? C'est Martin, voilà, c'est Martin depuis Vomeka. Il a seulement mis C. J'ai vu Martin, je crois que c'est Martin. C'est Martin depuis Vomeka. Alors, l'honorable Tcheba venait d'avoir une dotation d'un nouveau véhicule. Il est parti présenter ça au villageois que dorénavant, il a un véhicule Prado et il roule avec un gars du corps. Voilà ce que c'est bon. On va arrêter le message comme ça pour rapidement, en quelques secondes, prendre votre mot de fin sur cette thématique. Il nous reste exactement 14 minutes pour prendre rapidement la deuxième thématique. On va commencer par le commando russe, M. Nyangono. Quel est le message que vous envoyez aux personnes qui exposent les corps des membres de leur famille et des proches sur les réseaux sociaux? Alors, je dis d'abord à mes Nyangonitas et à mes Nyangonitos d'aller sur les réseaux sociaux, retrouver les nouvelles chansons que j'ai déjà mis sur cette plateforme. Ouais. Et je dis aussi à mes petits Nyangonitas, mes petits enfants là que j'aime beaucoup, qui vont se communier et se baptiser demain. Le commando de m'inviter, ça entre toujours dans le sujet, de m'inviter au maximum demain, parce que je veux beaucoup danser avec mes petits enfants là. Et j'ai dit aussi bonne fête de Ramadan à tous mes amis du Nord et qui m'attendent pour la fête de Ramadan. J'irai à Gaoundéré pour prester et pour fêter la fin de la fête de Ramadan. Merci pour d'avoir par rapport maintenant. Le mot comme mot de fin. Moi je croyais que vous étiez toujours là. Alors le mot de fin, je dis. Votre mot de fin sur ce problème des Camerounais qui exposent les images sans vie de leurs proches au niveau sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur Marabout, si vous ne connaissez pas, au jour d'aujourd'hui, rien ne se cache. Que ce soit le corps, que ce soit le cercueil, que ce soit le vivant ou le mort, pour moi, c'est pareil. Exposer
ou n'est pas exposé, ça n'a pas de problème. Merci beaucoup, on vous a parfaitement compris, monsieur l'ambassadeur chinois, pour me refaire. Et ce que mes grands marabouts, il y a déjà dans les réseaux sociaux, on a essayé de vouloir ressusciter les vivants et on a voulu décéder les morts. Tous les temps, Van Damme est décédé, il faut donner un exemple. Mais il s'est ressuscité dans la réalité. Donc, dans l'ancienne nouvelle technologie, les réseaux sociaux de la mort est égal à la vie réelle. Il faut donc, merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Le message que vous pouvez envoyer aux procureurs qui nous suivent actuellement et avec un œil, comme monsieur en train de regarder, attentivement. Je vais aussi leur demander d'être des procureurs attaquants. Attaquants, pas seulement des procureurs défenseurs. Et maintenant, ceux qui font les publications, je vais leur dire d'aller de chercher un peu de travail. Parce que c'est un peu le chômage qui fait ça. Vous savez que les femmes sont déjà les femmes battantes aujourd'hui. Donc, elles font de moins en moins de Congo ça. Et derrière ces publications-là, généralement, sont les hommes qui sont déjà des hommes au foyer, qui n'ont rien à faire. Voilà. Monsieur le Président de la République, votre mot de fin, il y a sur la thématique, quel est le message que vous pouvez passer aux procureurs qui nous suivent actuellement? Il y a un individu qui a envoyé un message là, il estime que c'est vous qui décidez. Donc, si vous demandez aux procureurs, dorénavant, attaquer, peut-être qu'ils pourront attaquer. Eh bien, monsieur le marabout, vous devez comprendre que la justice, elle est libre. Elle est libre, elle est objective et elle est pragmatique. Raison pour laquelle j'ai dit et je réitère que je donnerai des instructions fermes au ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, de veiller, d'impacter, d'impulser le dynamisme des magistrats, n'oubliant pas Minette Libom Liliken, de veiller sur la traçabilité des identités des cybercriminels. Merci beaucoup, monsieur le Président. Avant de prendre la deuxième thématique, nous allons juste dire bonjour à monsieur au lieutenant Ella, qui nous suit actuellement depuis, n'est-ce pas, le stade. On vous dit bonjour, mon lieutenant. Nous allons prendre sans transition la deuxième thématique, les clubs de football. On va d'ailleurs dire merci au président qui est en train de partir. On va accueillir l'ambassadeur Roger Mila qui va nous... plutôt Samuel Eto'o qui est là, qui va revenir. Merci beaucoup, monsieur le président. Et on attend Samuel Eto'o qui sera tout à l'heure. Alors, monsieur le consultant sportif, comment comprendre que plus de 15 clubs sont actuellement en gestation avancée et disent qu'ils vont marcher parce qu'ils ne reçoivent pas leur argent? Les clubs, on précise, ce sont les clubs de première et de deuxième division. Et on précise également que les clubs estiment qu'on leur fait la sauce d'arachide. La sauce d'arachide avec le couscous et les pots de bœuf. Donc, ils ne mangent pas bien à l'hôtel. Là, ils ont été logés par le président de la FECAFOOT. Comment comprendre est-ce le sabotage à la limite quand on veut faire au président de la FECAFOOT qui est apprécié même par les serpents qui ont un mauvais venin? Non, vous savez, le président Samuel Eto'o a une vision globale. Et quand il dit vision globale, il dit économie globale. Parce qu'avant, les présidents de club donnaient seulement le haricot, les biens haricots aux joueurs. Et eux-mêmes, ils mangeaient la viande de bœuf. Et le président Samuel Eto'o a vu que ce n'était pas très équilibré. Ça veut dire que les sportifs devaient être un peu, on devait un peu augmenter. C'est pourquoi il s'est dit, pour tester un peu la foi des présidents des clubs, je vais un peu leur donner ce qu'ils donnent à leurs joueurs. Donc c'est pour voir les réactions. Et vous avez vu que ça n'a pas tardé. Les réactions ne sont pas directement bonnes. Donc il leur a dit, ok, je vais vous donner la nourriture que vous donnez à vos joueurs. Comme ça, vous allez un peu ressentir ce que ça fait. Et ils se sont dit, ok, on va donc effrayer un peu les gars en disant qu'on ne va pas payer leur salaire. Donc c'est par ricochet que ça suit. Donc c'est une série de passes. Ce sont des passes à l'aveugle que le président... Monsieur Nyangolo du Sud, est-ce qu'il ne faut pas que Samuel Eto'o même les joueurs doivent avoir des comptes? Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, verse l'argent directement. Donc, une banque verse l'argent, vit l'argent directement dans les comptes des joueurs et que les primes, les présidents de club se limitent à donner les primes aux joueurs. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut faire? Est-ce que ce n'est pas la solution? Lorsqu'on sait que votre voisin, qui est président de club, a repris son chantier juste quand on a remis l'argent pour qu'il donne aux joueurs. Alors, monsieur le marabout, moi, je suis un artiste.
Après, je suis un encadreur sportif aussi. J'encadre l'athlétisme. Vous êtes également athlète. Aussi athlète et j'encadre dans la région. Je suis le président de. Il faut dire que vous êtes sorti avant dernier, à la dernière course du monde. Mais j'ai quand même terminé. Oui. Donc c'est pas facile. J'ai quand même terminé. Donc je dis par rapport au football, vous savez, je ne maîtrise pas beaucoup ce domaine. Et j'ai dit quand même, nous avions beaucoup félicité l'arrivée de Samuel Eto'o et nous avions beaucoup félicité. Et moi, personnellement, j'ai donné beaucoup de puissance à l'entraîneur de l'équipe nationale, M. Rigobert Song-Bahana. J'ai donné beaucoup de puissance. Qui nous suit actuellement depuis on lui dit, Nyango, avec votre permission, on lui dit bonjour, l'homme de la tartue, c'est lui-même qui est à l'origine de ce remède, cet antibiotique, n'est-ce pas, d'angemycine. On dit bonjour à Rigo qui nous suit actuellement. Nyango, vous pouvez continuer. Alors, lors de leur dernier match pour la qualification de la Coupe du Monde, comme les Lions à un certain moment étaient un peu menacés, j'ai dit que maman Chantal Bia, voilà tes enfants qui sont menacés. Avant même qu'elle termine, maman Chantal, avant de dire Bia, le but est PAM. Hey, Nyango, oui, je vous assure. Maman Chantal Bia, c'est la sainte Bia. Je dis que j'étais dans mon salon comme ça en train de regarder. Elle m'a dit que maman Chantal, avant de dire Bia, le but est parti. Parce que j'ai pleurais que ouais. Donc c'est une prière forte pour vous conseiller aux gens. À peine que cet entraîneur entre, comment il va entrer avec la défaite. Et le Seigneur a démontré que ça, c'est un homme qui doit mener beaucoup de choses dans le domaine footballistique ici au Cameroun. Un homme béni. Rigobert sont un homme béni. Le monsieur Samuel Eto'o à la tête, c'est des hommes qui doivent nous amener des merveilles dans le football ici. On ne comprend pas pourquoi Samuel Eto'o est venu avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le Petit, jusqu'ici, on ne savait pas que c'est comme ça que vous devez faire. Pourquoi ne pas donner directement l'argent aux joueurs que de passer encore par les présidents de club? On vous dit déjà bonjour et soyez les bienvenus sur le plateau. Petit, vous riez, je vous ai posé la question. Ah bon? Vous devez savoir une chose. La vie est un rêve. Il faut rêver. J'ai rêvé. Ouais. J'ai rêvé de ce truc. Et ce truc, quand on croit à son rêve, on se rend compte qu'on a rêvé. Et ce rêve se réalise. J'ai demandé aux joueurs de rêver. Et j'ai rêvé d'un championnat digne de son nom pour le Cameroun. Parce que vous savez, le Cameroun, je vous dis, le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. C'est le Brésil de l'Afrique. Mais au Brésil, c'est vrai, les joueurs mangent le piment. C'est pourquoi ils sont agressifs. Au Cameroun, les joueurs mangent un truc. Et ce truc, c'est le haricot. Et le haricot a un truc. Quand un joueur mange le haricot avant le match, il s'endort au terrain. Et c'est pourquoi les Lions indomptables ont eu cette sale manie de faire un truc. Demandez-moi quel truc. Quel truc, Samuel? C'est de jouer, pas en attaquant, mais en reculant vers les goals. Ce qui fait que, au sorti d'un match, c'est le gardien qui transpire plus que les attaquants. Raison pour laquelle j'ai dit, j'ai un rêve pour les joueurs. Et ce truc, je rêve déjà. Monsieur, et le rêve, monsieur Samuel, il faut rêver. Oui. J'ai dit, il faut rêver. Le marabout voit à distance. Quelqu'un qui ne rêve pas, c'est un sorcier. Mon père me l'avait dit. Voilà. Alors, ça veut dire que vous rêvez? Non, le marabout ne rêve pas. Ça veut dire que vous êtes un sorcier. Le petit, pour l'instant, les joueurs n'ont pas, 15 clubs n'ont pas de salaire. Les joueurs n'ont pas de salaire. Les joueurs souffrent encore. Qu'est-ce que vous allez faire à l'urgence? Ils ne rêvent pas. C'est ça que vous... Ils ne respectent pas la prescription que je leur ai donnée. Ils doivent rêver dans la nuit. Je leur ai donné de la prescription, c'est de rêver. Ouais. Alors, s'ils ne rêvent pas, c'est pourquoi ils n'ont pas leur salaire. Qu'ils rêvent de leur salaire et ils auront ce salaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'opposition va revenir vers vous. Monsieur l'ambassadeur chinois, l'histoire, si ne vous concerne pas, mais donnez votre mot. Un mot, monsieur l'ambassadeur chinois, et nous la Chine a rêvé, hein. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, elle vit son rêve. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois, un mot pour cette thématique. Vous pensez que les joueurs, même en Chine, le championnat est professionnel, les joueurs doivent passer par le président de club pour toucher, ou bien le président de la FECAFOOT doit créer
n'est-ce pas, doit mettre l'argent dans une banque. La FECACHIN. Oui. Ah, FECACHIN, ici. Le président de la FECAFOOT doit mettre l'argent dans une banque qui va directement virer cet argent dans les comptes des joueurs. Il faudrait bien que ces banques rêvent. Il a tout les dit, il ferait tous c'est les rêves, il ferait voyez, Angoga me rêve n'a mené Beyoncé. Après, quand il me réveille, c'est les coups de poing. Il faudra donner au parallèle. Là, il faut rêver. On ne sait jamais. Il peut nous donner les marchés pour les maillots. Des liwas, bon prix, moins cher, gagnant avec les Goda. Il faudra donner marque Dragon. On ne sait jamais. Marque Dragon. Toute l'équipe nationale, marque Dragon. Il faudra donner un partenariat avec mon confrère de la. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ça, c'est un rêve. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Comment de fin sur la thématique, monsieur le Constant Sportif, malheureusement? Moi, j'ai une session de travail particulière avec certains cadres dans le football et nous avons trouvé une solution. Nous avons proposé. La solution, c'est de rassembler tous les clubs et de déposer un fonds de Ndjangi. Oui. Le fonds de Ndjangi, c'est pour maintenir tous les salaires. Ça veut dire que chaque club vient avec la liste de ses joueurs et la liste du montant de chaque salaire. Oui. Et ensuite, on dépose ce Ndjangi là dans un compte particulier qui sera maintenant géré directement par le président de la Fédération camerounaise de football. Oui. Comme ça, chaque joueur ne passe plus par le club parce que son club aura déposé son argent d'une Ndjangi de salaire. Et comme ça, chaque club, chaque joueur passe à la Fédération directement sous le contrôle du président. Ça, c'est une idée que j'ai eue. Voilà. Monsieur le président de Marabout, ça, c'est un rêve. Voilà, il faut qu'il rêve. Monsieur Nyangolo du Sud, ancien alerte, entraîneur des alertes, avant-dernier, au dernier marathon du Mont Cameroun, quel est le mot que vous pouvez envoyer vos mots de fin sur cette thématique? Les joueurs, pour avoir leur salaire, qu'est-ce que le président Samuel Eto'o doit faire? Alors je dis que c'est une nouvelle équipe qui vient d'entrer et vous allez les laisser un peu le temps pour mieux s'organiser, pour diriger cette discipline normalement. Oui. Et maintenant, ma plus grande préoccupation, c'est sur la fête de Pâques qui doit se dérouler demain. Et je demande à mes Nyangoni tous de m'appeler au maximum pour fêter et pour les donner au maximum. Merci beaucoup. C'est une dame de fer. Elle est du côté de B3, le combattaillon Madame Zibi, qui nous suit actuellement. On n'oublie pas de saluer également Monsieur Zibi, alias FBI. Monsieur le Président de la République, votre mot de fin. Monsieur le Président de la FECAFOOT, autant pour moi, votre mot de fin. Les joueurs vous attendent. Ils veulent que vous dites quelque chose qui va faire en sorte qu'ils puissent danser le mbolé ce soir. Je vais vous dire un truc. Le truc, c'est que vous devez penser le truc. Même si c'est dans les rêves, il faut penser au truc. Si vous n'avez pas encore reçu ce que j'ai institué dans mes rêves, ça veut dire que vous ne rêvez pas. Il faut rêver. Je dis bien, il faut rêver. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut rêver, c'est de ça qu'il s'agit. On n'oublie pas monsieur Ewangane qui nous suit actuellement depuis Obala, du côté de celui-là. Et je peux vous rappeler que j'ai fait aujourd'hui en lisant vos messages. Je vois les gens qui envoient les messages ici. Marabout, lis nos messages. Vraiment, il faut un peu lire les messages. Il ne faut pas exagérer. Je tiens également à vous préciser que ma potion est disponible dans Gemicine. Il reste 3 boîtes. Ne venez pas dire après que vous ne saviez pas. L'émission est terminée. Allez préparer. Tout va chaud. Quand on connaît que toi n'a pas mangé, c'est là où tu sais que toi a mangé. Merci beaucoup, monsieur le Constant Sportif. Merci beaucoup, monsieur.